Soyez le bienvenu ici sur CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale, les reflets de tout un peuple, canal studio satellitaire. Vous êtes déjà très nombreux quand j'annonçais que je veux recevoir pour vous les warriors de l'UDPS, les défenseurs du régime, lui qui s'appelle Monsieur Amis Makutano Adolphe. Il est PCA de l'OGEFREM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir, parti d'Etienne Tshisekedi Mbouakem et les autres. Il est là avec nous, Monsieur Amis Makutano, soyez le bienvenu. Merci, messieurs les journalistes. Merci à la Maman Nationale qui a pu disposer cet outil justement pour informer l'ensemble de la population congolaise. Pour ce faire, je tiens à la rendre heureuse et surtout merci de cette grandeur justement de savoir comment informer sa population, comment mettre la population à l'abri des mensonges, surtout des gens qui n'ont ni foi ni loi, à pouvoir venir ou revenir encore mentir le peuple congolais. Voilà, parce que vous avez cité la Maman Nationale, c'est vrai, avec vous on va parler d'un sujet important, on va décrypter les grandes lignes d'actualité, mais les sujets principaux, faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? On va en parler avec vous. Faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? Alors, Monsieur Filemon, donnez-moi la photo de la Maman Nationale, parce que j'aimerais quand même que M. Amis Makutano place un mot sur certaines grandes femmes de la nation. Mais avant tout, président Amis Makutano, parce que vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, est-ce qu'au sein de l'UDPS, vous avez aussi des femmes capables qui peuvent aussi défendre le régime? Parce qu'apparemment, c'est comme s'il n'y a pas assez de femmes au sein de l'UDPS, qui peuvent hausser les tons. La question est difficile. Je ne peux que adapter la question à la réalité africaine. Ok. On ne peut que jeter une pierre sur un arbre où il y a de fleurs, où il y a des fruits mûrs. Ok. Quand vous dites que est-ce qu'à l'UDPS, il y a des femmes capables, mais la grande dame, sur vos écrans, elle est aussi membre de l'UDPS. Oh, c'est vrai ça? Mais bien sûr. Non, elle, c'est la Maman Nationale. Non, elle est apolitique. Apolitique. Elle est apolitique. Pour l'instant. Il ne faut pas la mêler au sein de l'UDPS. Avant qu'elle soit la première dame, ok, elle était la femme d'un combattant. Ok. Qui, à son temps, Félix Tshisekedi, ça, c'est une révélation. Membre de l'UDPS. Elle a sa carte? Mais je suis en train de vous dire, son mari était président de la cellule Leven en Belgique. Elle était toujours à côté de son mari. Quand on dit quand il y a un grand homme, à ce côté, il y a toujours... Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Bien sûr. Et elle a toujours été dans les combats. Partout où son mari était, je crois qu'on n'a pas marqué l'absence de Maman Denise. Elle est aussi... parmi les dames qu'on peut citer au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. Justement, pour répondre à votre question, elle, c'est une exception. Elle, c'est une exception, on peut comprendre, avec sa structure excellencia, elle est en train de prouver comment elle peut apporter un plus, aider son mari et le pays, contrairement aux autres qui continuent. Non, c'est à vous, les historiens du présent, de faire le distinguo entre ceux qui font le populisme et ce qu'elle fait comme dit concret. Parce que penser à l'excellence, c'est la formation de nos enfants. C'est penser à l'avenir. Et désormais, aujourd'hui, tous nos enfants commencent à exceller pour dire je dois distinguer pour que je bénéficie ce que la première dame fait pour tous les enfants du monde. Et bien entendu, nous en sommes très contents parce que même Tshisekedi, notre mentor, nous disait à son temps, former dans l'homme, c'est former pour l'avenir.
C'est pourquoi il nous disait toujours nous devons créer un prototype d'homme responsable que nous allons léguer à toutes les générations futures. Et désormais, aujourd'hui, cet exemple est parmi nous. C'est le président de la République qui était le prototype d'homme responsable qu'on a légué à la République démocratique du Congo et aujourd'hui les Congolais s'y retrouvent. Ok, Maman Denise également, elle est en train d'investir dans l'homme, du fait qu'elle prend des produits meilleurs de la nation, les envoie dans les différents pays afin que ces enfants soient outillés pour devenir les grands hommes qui peuvent relever les défis de la RDC. Là, nous disons merci à la maman nationale. Mais parce que on est sur la liste des mamans, est-ce que vous avez la photo de maman Olive Lembe? J'aimerais avoir la photo de cette grande dame aussi. Vous savez que la République démocratique du Congo est bénie avec des dames exceptionnelles. Mais avant cela, M. Miss Makutano, vous avez parlé de maman Denise. Est-ce que, à part elle, vous avez encore d'autres noms au sein de l'UDPS? Au sein de l'UDPS, nous en avons. Nous en avons. Il y avait une dame qui était ministre des affaires... Ah, vous commencez à m'aider, hein? Non, non. Ah, je comprends que vous connaissez quand même quelqu'un. Oui, il y avait une dame. Tumbanzeza. Oui, oui. Voilà. Elle utilisait la carte Visa. Bon, je ne sais pas moi. Hein. Il y avait une affaire de la carte Visa. Hein. Ah, son nom aussi était sur la liste. On disait que la femme avait excellé dans les antivaleurs. Vous vous rappellerez de bon, dire que la femme a excellé dans les antivaleurs, je crois que c'est mal présenté la chose. Ouais. C'était important qu'au régime de Félix Tshisekedi, qu'on puisse dénicher cette utilisation de la carte. Et bien entendu, la dame a trouvé le système. Elle ne savait pas que c'était mauvais. Mais bien entendu, tout a été réglé. C'est parce qu'il y avait cette vigilance de la gestion de Félix Tshisekedi. Pour cela, il faut applaudir. Il faut applaudir. Donc, elle est parmi les femmes qui vous ont jeté l'opprobre. Pas nous jeter l'opprobre. Elle n'est pas... C'est pas elle l'initiatrice de ça. Hein? Cela existait depuis que le régime Kabila existait dans ce pays. Mais je crois qu'il y a des ans de Félix... Elle pouvait dénoncer, mais pour elle avoir... Elle ne savait pas. Vous savez, vous arrivez, mais aussitôt nommé, on vous dit, non, il y a une carte ici que vous allez utiliser pour la cause de la République. Or, c'était utilisé abusivement, mais il a fallu couper. C'est ce qui a été fait. Vous avez coupé, est-ce que l'argent de la République s'était retourné dans la caisse de l'État? Parce que la dame existe encore. Il faut comprendre, comprendre que nous étions dans la continuité des affaires de l'État. C'est à nous d'imprimer notre nouvelle marque de la gestion de la ressource publique. C'est ce qui a été fait. Quand on a constaté que ce n'était pas important, c'était pas légal, que ces cartes puissent se retrouver parmi les dignitaires des régimes pour qu'ils utilisent l'argent de l'État, et ça a été coupé. C'est ça l'orthodoxie. Et on ne pouvait pas... L'argent perdu, oui, mais quand même, vous avez coupé, vous êtes protégé. Mais il y avait quand même un soubassement dans ce sens, parce que ces cartes n'ont pas été fabriquées par les individus. C'est le gouvernement, c'est les autorités qui mettaient à la disposition de ces gens-là les cartes. Et bien entendu, nous on a compris que non. À ce qui concerne l'orthodoxie dans la gestion, ces cartes ne pouvaient plus y avoir vu. C'est ça qui a été fait. Merci, M. Miss Makutano, président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS, parti au pouvoir, PCA de l'OGFREM. Alors, donnez-moi la photo d'une autre grande dame, Maman Olive Lembe, Maman Waro. Regardez un peu cette dame. Elle représente quoi pour vous? C'est une maman. Ok. Ouais. C'est une maman. Maman Waro. C'est une maman. Récemment, elle avait fait une déclaration. Il semble que vous, le régime Tshisekedi, vous êtes un régime de Bidian Foucault. Vous ne payez pas des dettes des gens. Elle veut réclamer l'argent de son mari. Ça vous met à l'aise quand une dame réclame l'argent de son mari comme ça, que vous n'arrivez pas à payer? Le régime Tshisekedi. Vous savez, dans la vie, il faut toujours prier le bon Dieu qu'il vous fasse la grâce, n'est-ce pas, de faire un bon choix. Tu vois, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, c'est une dame qui m'inspire beaucoup par rapport à son intelligence, sa sagesse, sa manière de faire. Ça la différencie des autres dames parfois. Et j'aime trop voir les réalisations de Maman Denise. J'aime voir cette dame aux côtés de mon président. J'aime voir la qualité. Même quand elle marche,
vous comprendrez que c'est la responsabilité, c'est la dignité de la femme. Et donc, je suis très content d'avoir connu une dame de qualité comme Maman Denise. Je crois que je resterai toujours peut-être branché à voir ce qu'elle est en train de poser comme acte. Je peux aussi m'inspirer d'elle. Parce que ce que pose le président de la République comme acte, je crois que quelque part, il y a aussi les conseils. Il y a le conseil de Maman Denise dans ça. Okay, parce que c'est trop mûru et on constate qu'il y a de la qualité et surtout la détermination. Non, il faut avoir... Donc si aujourd'hui nous avons un budget de près de 16 milliards, donc Maman Denise a participé aussi à conseiller son homme et c'est ce que vous voulez signer. Je dois vous dire ceci, mon frère journaliste. Tu vois, comme nous étions aux côtés de Etienne Tshisekedi à ses côtés, il y avait les mamans de maman. Maman Marthe Kassalou, je salue en passant là où elle est, en Belgique. Vous allez ressortir la qualité de la dame qui est aux côtés d'un homme. Et il y a toujours des ressemblances. Quand vous parlez avec le papa, aussitôt revenir à la maman, vous allez comprendre qu'il y a une complicité. Et ça, j'aime. Et je retrouve ça chez le président de la République et Maman Denise. Vous n'allez pas échapper à ma question. Laquelle? Pourquoi vous ne payez pas l'argent de Joseph Kabila, Kabange 680 000 $, régime Tshisekedi, régime de Bidian Fouka? Moi, je ne suis pas son agent payé. Non, non, j'ai dit la dame. Non, moi, je réponds. Pourquoi nous ne payons pas? J'ai dit, moi, je ne suis pas son agent bancaire, je ne suis pas son comptable. Je ne gère pas son compte. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir. Le parti qui a prôné l'état de droit. Elle est dans ses droits de réclamer l'argent de son mari. C'est ça aussi l'état de droit. C'est son mari qui était fonctionnaire de l'État. Oui. C'est pas elle. Mais sa femme peut prendre la parole à la place de son homme. Quelle indisponibilité qu'a M. Kabila pour ne pas ouvrir sa bouche et dire ce que sa femme a dit. Sa femme représente son homme. Ça nous laisse à désirer. Vous voulez dire quoi? Non, j'aimerais un jour écouter M. Kabila réclamer son salaire. Mais malheureusement, Madame a dit son silence. Le monde est devenu... le silence de Kabila. C'est un village. Il y a quand même des bulletins de paye qui sont apparus en désordre sous la toile. Et ça revient à maman Olive. Maman Olive. Maman Waro. D'aller chez son mari et demander si la réclamation qu'elle avait faite à la télé était fondée ou non fondée, je pense. C'est une famille... Donc Kabila touche l'argent. Sentez-vous à l'aise. Est-ce qu'il y a un agent de l'État qui aujourd'hui peut vous dire qu'il est impayé? C'est vrai ça? C'est ce que je peux vous dire. C'est vrai ça? Oui, oui. Il n'y a plus d'impayement. Les gens sont en train de gréver. On va... Non, restons d'abord sur Kabila. Donc le régime, c'est ce que vous payez. Kabila touche son argent. C'est à maman d'aller demander à son homme ou est-ce qu'il dépose cet argent? Je peux vous dire, le père de la nation, c'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et nous, en tant qu'enfants, nous avons le devoir de suivre le comportement de notre père. C'est la complicité avec la maman. Parce que moi, je ne sais pas si je peux voir un jour Maman Denise se livrer aux médias pour dire non, je ne vois pas les salaires de mon mari. Non, je ne pense pas. Il faut toujours avoir une complicité. Là, il y a l'inadéquation entre ce qu'a dit Madame Olive et ce que son mari pense. Bon, peut-être le mariage est basé sur la communauté de biens. Le jour où l'ancien président voudra dévoiler peut-être les dettes qu'a la République envers lui, je crois que c'est ce jour-là qu'on va commenter. Mais pour le moment, je pense ce n'est pas de la manière dont maman a présenté le problème. Son mari est valablement payé comme tous les fonctionnaires de l'État, sans arriéré et sans quoi. Merci, monsieur Amissa Makutano. Faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? La première question, parlons-en. Monsieur Amissa Makutano, Kabila vous a laissé un pays sans dette. Aujourd'hui, la RDC a des dettes. Pourquoi? C'est une réalité de la gestion de tout pays.
Peux-tu me citer ou me dire le nom d'un seul pays qui n'a pas de dette? D'ailleurs, nous, on n'a pas de dette. C'est vrai ça? Oui. On n'a pas de dette. Il y a des pays où on vous dira que non, les États-Unis ont une dette de 200 et quelques milliards de dollars de la Chine. Donnez-moi la photo de Kabila. Alors, si vous connaissez quelques dettes, essayez un peu de me les dire et je vais commenter là-dessus. Vous dites que la RDC n'est pas endettée. On peut avoir, nous sommes un pays, il y a quand même des accords qui sont signés ça et là, et bien entendu, les autres viendront avec les capitaux, nous avons nos actifs. Ça, on peut appeler comme dette si cela n'est pas encore réalisé. Mais dire que nous sommes allés emprunter, et voilà la somme de, si vous avez ces indications, mettez-les à ma disposition. Mais j'aimerais, je ne vais pas vous lancer dans un fleuve où ça serait difficile que vous puissiez vous laver, mais regardez l'homme que vous voyez ici. J'ai vu certaines vidéos sur Kilé, les gens les réclament. Kabila revient, car Tshisekedi nous a déçus. Ça vous dit quoi? Bon, moi personnellement, ça me dit une expression d'un groupe de gens, parfois en mal de positionnement, parfois par la mauvaise foi, par la haine tribale, parfois par l'inconscience. Un esprit de groupe qui les anime sans pour autant qu'ils se rendent compte de ce qu'ils posent comme acte. Comment ça? Quand les gens réclament un leader incontestable, incontournable, Kabila de revenir au pouvoir, vous pensez que c'est un groupe de gens qui ne réfléchit pas? J'aimerais qu'on laisse Kabila tranquille. On le réclame, c'est le peuple. Non, j'aimerais qu'on laisse Kabila tranquille. Si j'ouvre le téléphone ici, vous allez... Moi, je refuse de faire le débat des individus. Ok. Parce que tout au long de ma vie, je n'ai jamais crié à ces combats, moi, personnellement. Comment ça? Mais je vous dis... Et vous allez laisser un pays structuré. Je vous dis, mon frère. Entier. Laisse-moi parler. Continuez. Je n'ai jamais crié à son combat. Ok. Vous comprenez? Le destin en a décidé ainsi. Pendant leur règne, vous comprendrez que Amis était toujours égal à lui-même. Si vous voulez même revoir mes vidéos... même les arrestations et tout ça, je n'ai jamais crié à la manière de faire de M. Kabila. Okay. Et ce n'est pas un secret pour personne. Et on doit lui laisser se reposer. Il a besoin de ses repos. Même les gens de son parti qui n'arrivent pas à les comprendre, ils veulent lui donner des responsabilités que lui-même refute. Vous avez vu là où Kabila s'est enrôlé? Il avait dit à Chadari. Non, je suis en train de dire. Il avait dit à Chadari. Tu n'as pas vu chez Okitoun. Chez Okitoun, vous l'avez débauché. Vous n'avez pas vu. Vous l'avez débauché. Vous n'avez pas vu les autres. J'étais avec Ferdinand ici, Cambert ici, chez Okitoun et les autres, vous les avez débauchés. Il ne faut pas. Ce sont les accusations gratuites. Pourquoi on dit que la politique, elle est dynamique? Beaucoup d'entre eux, je suivais même le tweet de Kambila, qui était directeur de cabinet adjoint de M. Kabila. Kambinga. Kambinga, voilà. Kambinga. Il a jeté, il a donné une passe à nord à ses amis de pouvoir répondre. Quand vous faites des débats inutiles sur le contrat chinois, on va en parler. Pouvez-vous nous montrer les routes, les chemins de fer? On a embelli la ville-province de Kinshasa avec des métros ici, avec des paquets. On va revenir sur ça. Où en sommes-nous? Allons. Non, je suis en train de rappeler. Même si nous allons y arriver, on doit rappeler les faits. Ok. Je suis dans le fait, mais en profondeur. Je vais aborder aussi les fonds. Alors, monsieur Amissi Makutano, nous avons suffisamment de temps. Les gens ont besoin de la vérité. Je reviens sur vous avez dit ici, l'homme ne vous a jamais convaincu. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez faire des parallélismes. Quand Kabila arrive au pouvoir, il avait trouvé un honnêt-État, un pays endetté, un pays en difficulté, un pays qui n'était pas relié, sans route. Il n'y avait presque rien. Et aujourd'hui, Kabila quitte le pouvoir, vous laisse les institutions assises, il vous laisse l'administration, tout. Pourquoi vous reniez ces efforts? Ce n'est pas de la méchanceté, ça. Non, non, il ne faut pas prendre la chose in globo.
Ok? Si nous pouvons être autorisés, justement à emprunter un seul chemin, pour qu'on étaye un peu les réalisations de M. Kabila et celles de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Vous dites, il a trouvé un non-État. Je vous le concède. Le 17 mai 1997, c'était l'entrée de l'AFDL. De Goma jusqu'à Kinshasa, demandez ceux qui connaissent la vérité de cette guerre. À chaque fois quand ils arrivaient dans des provinces, on leur demandait, est-ce que vous êtes avec l'IDPS? Quand ils disent non, en tout cas, nous sommes avec l'IDPS. Ils étaient acclamés. Plupart de gouverneurs qu'on mettait dans des provinces, c'était les présidents fédéraux de l'IDPS à son temps. Ceux qui voulaient d'ailleurs. Mais ceux qui ne voulaient pas, ils ont compris que avec les gens des Rwandais et les restes ici, non, nous, on n'adhère pas. C'est comme ça que vous allez voir les Chadari, les gouverneurs et tout ça. C'était ça les débuts. Maintenant, aujourd'hui, il n'y avait pas des institutions. Comment ça? Il y avait des institutions, mon frère. Kabila avait trouvé... Il y avait des institutions. Qu'est-ce qu'il lui a fait des institutions de la République? Il avait fait quoi? La République était là. C'est juste les dysfonctionnements. C'est peut-être aujourd'hui qu'on peut dire, est-ce qu'il y avait des institutions? Nous, nous disons, il y a des institutions pour l'instant. Parce que chaque ministre rend compte de ce qu'il fait dans son secteur. Pouvez-vous me dire ou vous rappeler, dans le 17 ans de M. Kabila, il y a eu combien de conseils de ministres où on pouvait parler de tout sauf rien et on rend compte à la population? C'était combien de fois? Non, vous êtes plus dans les sensationnels. Non, attends. Mais Kabila faisait les choses de manière calme. Qu'est-ce que vous dites sensationnel? Kabila avait tenu des conseils. On est président. On est président parce qu'il y a un peuple qui vous a choisi. Et cette population doit avoir quand même ses devoirs de redevabilité au regard de sa responsabilité et surtout de sa détermination de vous mettre en tant que chef. Pourquoi vous ne voulez pas rendre compte devant la population? Ça peut être aussi ça la différence. Et chaque ministre doit s'assumer de ce qu'il fait. Si c'est bon ou si c'est mauvais, on va faire le compte rendu du gouvernement et tout sera connu. Voilà la réglementation de l'État. Ce n'est pas l'État qui était devenu escroc de sa population. Vous dites? Mais bien sûr. Sous Kabila, le pays a été bradé. Notre pays a été vendu. Notre pays a été escroqué. C'est vrai ça? Bien sûr. Vous pesez bien les mots? Je pèse les mots. Je vous donne deux exemples. Vendu et escroqué. Escroqué. Deux choses. Comment ça? Depuis 2018 jusqu'en 2023, tu vois le GoPass qu'on paye là-bas. L'argent s'est volatilisé. C'est vrai ça? Cet argent a été affecté en quoi? Le GoPass que les gens... Le GoPass que ça ne sert pas à l'État. Demandez, on vous dira. Comment ça? C'était sous la règne de Joseph Kabila. Alors, l'aéroport où Exim Bank a signé le contrat pour la construction de l'aéroport. Vous avez vu les maquillas en train de se courber à 90 degrés devant Kabila quand il déposait la pierre. Où est l'aéroport? Mais j'ai suivi Makila, il avait dit que l'argent... J'ai dit où est l'aéroport? L'argent est encore disponible. Où? J'avais suivi Makila qui avait dit... C'est payé. Il est là au Sénat, mais vous ne lui posez pas de questions parce que vous savez que la vérité... Je suis en train de venir. C'est le sensationnel. C'est pour vous donner les exemples. C'est le sensationnel. Pourquoi Bukangalonzo? Je savais que vous allez en parler. Bukangalonzo. Où en sommes-nous avec des millions, quelques millions de dollars de Bukangalonzo? C'était sous la règne de qui? C'était sous la règne de M. Kabila. Mais si on prenait tous ces projets, on les réalisait, où en serons-nous aujourd'hui? Là où quelqu'un peut se limiter, les autres viendront pour progresser. Là, c'est mais on nous a régressé. C'est là escroquer la République. C'est tout un régime, c'est tout un système. Vous allez le voir aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Ils font semblant. D'ici là, ils vont venir se moquer contre la population congolaise. C'est pour la première fois qu'on ait un président de la République qui abrite la maison de 2 chambres et salons, je l'ai dit toujours.
Mais il est en train de construire. Il a dépassé les événements. Il ne construit pas, il est en train de réhabiliter ce qui existait. Comment eux, pendant 18 ans, ils n'ont pas pu réhabiliter la maison présidentielle? Il a fallu Félix Tshisekedi, dans 2 ans, 3 ans, qu'il les réhabilite et qu'il donne quand même le prestige de Mongaliema. C'était des sans-foutistes. Ils n'étaient pas des redevables devant les Congolais. Vrai, comment peut-on comparer un régime pareil et le régime de Félix? Il y avait un parlement, il y avait un parlement, il y avait la justice, il y avait des gens. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas le parlement, il n'y a pas la justice. Là, vous dites que le pays était escroqué. Escroqué. Je cite même les éléments. APJ au peuple de juger, mais vous avez aussi dit que le pays était vendu. Kabila vous a laissé un pays entier. Il est là, l'homme. Il est encore vivant, entier. On avait un homme fort ici, on l'appelait Dan Gettler. Où est-il aujourd'hui? Tu sais ce qu'il a fait dans ce pays? Il a fait quoi? Il était au détriment des individus. C'est vrai ça? Mais oui, il avait toute la République entre ses mains. Il faisait tout ce qu'il veut dans tous les domaines. Des investissements, de minerais, de tout. Il était là, Dan Gettler. Mais là, il a présenté ses mea culpa. Et le Congo a récupéré quand même quelques concessions, tout ça, pour que ça soit au bénéfice des Congolais. Mon frère, nous parlons Congo. Si nous ne mettons pas la rationalité dans tout ce que nous disons, je crois qu'il n'y a personne qui viendra le faire. Même celui qui viendra aux États-Unis ou en France. Le problème du Congo, ce sont les Congolais qui doivent se soucier de ça. Et non un étranger ou un extraterrestre. Dans tout ça, j'ai le souci de mon pays et je serai toujours à la disposition pour la défense de ses intérêts. Et tout ça vous reprochez à Kabila? Mais il était qui? C'était lui le commandant. Il a dit qu'il n'avait pas 15 meilleurs collaborateurs. Aujourd'hui, il a été trompé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous font des bruits. Il y a des Kabassou Babou, il y a des Ferdinand Kambere, il y a les Ferdinand Kambere, India Omari, Pius Romain Roland. Ils sont très nombreux. Laissez Pius, c'est un innocent. Laissez-lui dormir. Pius Romain Roland? Innocent. Laissez-lui. C'est un enfant né de la dernière pluie. Laissez-lui. Lui n'a jamais été dans ce système. Mais comme Kabassou Babo vous dit des vérités, il y a des gens qui maîtrisent même comment fonctionne un État. Lui d'abord. Kabassou Babo, je vous ai rappelé le vous dites des vérités en face. Incapable de gérer une province. Oui. Il n'avait pas assez suffisamment de temps. Une année. On lui a donné une année seulement. Il est sorti la queue entre les pattes, mon frère. Un incompétent. C'est toujours le parler. C'est fini, c'est ce qu'il connaît. Il est dans le pavenal. Il parle pour ne rien dire. Ferdinand Kambere, j'étais avec lui ici. Vous êtes PCA de l'ONU. Non, lui. Mais Ferdinand Kambere, au lieu de parler seul, si je l'invite, vous saurez tenir ses discours devant lui. Mais il n'y a pas de souci. Il ne peut pas lui dire. Moi, j'ai très fort. Parce que l'autre fois là, il était parti en prison. Parce qu'il a pris la bouteille posée sur un ami que je connais là. Non, Kabambi, tu vois. Non, ça c'était. Mais s'il veut qu'on ait quand même un débat avec lui, je suis là. Républicain. Je suis là. Vous saurez tenir devant ces vérités. Vous n'allez pas créer des problèmes. Il faut lui demander si lui il saura tenir devant les... Merci, monsieur Miss. Merci, monsieur Miss Makuta. Nous devons évoluer avec l'actualité. Mais j'aimerais que nous puissions quitter d'abord ces chapitres. Vous avez dit des choses. Si vous êtes sincère, sérieux, vous pouvez me citer 5 bonnes choses que Joseph Kabila a eu à faire, les choses que vous avez héritées de son régime. 5 bonnes choses. Le public vous regarde. Ce que nous avons hérité de Kabila, la première des choses, il a aidé quand même les jeunes à comprendre s'ils pouvaient jouer au pari foot. Le pari foot. Vous dites? Le pari foot. Ok. C'est parmi ce que Joseph Kabila a fait. Ok. Et aujourd'hui, ça a quand même de l'ampleur, le pari foot. Deuxième chose, mais il faut me donner aussi le temps de réfléchir. Deuxième des choses. Ok. C'est vrai. Oui, les bonnes choses. Je parle de bonnes choses. Bon, mais là, très souriant, calme. Les bonnes choses. Selon lui, selon lui. APJ. Il a laissé la situation pourrir et les gens pouvaient s'enrichir comme ils veulent. Ok. Et aujourd'hui, ils tiennent quand même la langue en critiquant les régimes actuels. Ok.
le laisser aller. Je vous ajoute autre chose. Donc, le code minier, c'est parmi les bonnes choses que Kabila a laissé, si vous êtes sincère. Vous dites? Si vous êtes sincère, le code minier, c'est l'œuvre de Kabila. Mais pourquoi nous personnalisons les choses? C'est la continuité des affaires de l'État. Les mines, ce n'est pas le mine de la famille de Kabila. C'est les mines des Congolais. Il y a quand même de... Mais vous n'avez pas cité ça. J'ai cité, non? Vous avez dit Paris Foot. Paris Foot. Il a permis l'opacité. L'opacité dans la gestion, si tu es un détourneur, demain on peut encore te promouvoir. Mais code minier, quand même, ça va. Bon, le code minier, si c'est bénéfique pour les Congolais, ça peut être dans le bien. Si c'est bénéfique ou c'est bénéfique? Dans son mandat. Hein, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les Congolais. Oui, code minier. Quoi encore? L'intégralité. Bon, il a permis... l'intégrité de la nation. Non. Des pays entiers. Non. Il avait vaincu le M23. Non. Les langues se sont déliées d'ailleurs. Okay. Il y a une vidéo qui circulait la semaine passée, quand il disait l'erreur que nous avons commise, c'était de mélanger les gens de long nez dans l'armée. Celui qui disait ça, c'est vrai ça? Oui, c'est l'erreur qu'on a commise pour la construction de notre armée. Okay. Donc, pour dire que non, il a laissé, pour ça, non. Il vous a laissé, il a quand même permis à ce qu'on ait une passation civilisée. Bon, c'était après la pression. Hein. Nous sommes les acteurs de ça. Kabila n'a pas organisé les élections par son mot voulu, non. C'était par la pression de l'IDPS. Et nous étions au front, au premier rang même, pour dire non. Les élections, c'était en 2016, ce n'était pas en 2018. Ce n'était pas en 2018, c'était 2 ans après. Mais il a fallu maintenir la pression et nous en sommes les acteurs. Non, ce n'est pas la passation civilisée, ce n'est pas l'œuvre de Kabila. Bon, la passation civilisée, ça devait que se passer ainsi parce que la Constitution le prévoyait. Ok. Hein. Mais l'organisation des élections, non, il fallait avoir la pression de l'IDPS. Ça a été. Alors, lui-même, il a parlé, il a dit, la Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est sa Constitution, Kabila. Sa Constitution, quand même une bonne chose. Vous, l'IDPS, en 2006, vous ne voulez pas de cette Constitution, mais aujourd'hui, vous êtes le bénéficiaire de la Constitution. Voilà un visionnaire. Mais nous sommes liés à la volonté de la majorité. Même s'il y avait, ce n'est pas toute la Constitution, mais il y a des articles qui fâchaient, qu'on voulait quand même les adapter par rapport à nos réalités. C'est ce qu'il fallait être fait. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Du fait que le pouvoir s'est imposé, mais aujourd'hui il n'est plus là, la Constitution elle est là, et donc ainsi va la vie de la République. Voilà, Monsieur Amissi Makutano, cher ministre, les gens sont en train d'écrire. Continuez, posez vos questions, je vais relayer vos questions. Amissi est tellement suivi. Alors, Monsieur Amissi Makutano, Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de Monsieur Gilles Alengue ou l'image. Aujourd'hui, je répète la thématique. Faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? Aujourd'hui, on dit, vous l'UDPS, l'inspection générale des finances est devenue votre chien de garde, vous. Quand il y a un groupe qui vous dérange, vous prenez Gilles Alengue et vous l'envoyez pour aller perturber ou détruire ou soit aller attaquer. L'IGF ne fait plus son travail calmement à faire contrat chinois. Pourquoi attendre au moment des élections pour faire de telles révélations, un rapport teinté de la haine selon l'ancien régime? Ce n'est pas une bonne référence. Ancien régime, ce n'est pas une bonne référence. Nous devons passer les caps. On doit changer. Autre temps, autre mœurs. L'ancien régime, à sa tête, il n'y avait pas Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Okay. Il y avait M. Joseph Kabila qui était président. Mais nous avons la volonté de faire autrement. C'est ce qui est en train d'être fait, mon frère. Dis-moi, peut-être par erreur, ok? Je peux omettre certaines choses. Le contrat chinois, dernièrement, on vous a montré les stades de Bukavu, qui a été facturé 40 millions de dollars
on vous a brandi l'image du stade. 40 millions. Où sont les routes? Parce que Félix Tshisekedi aussitôt arrivé, il n'y a pas les contrats chinois. La route Elengesa, depuis que l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, cette route, peut-être, était dans le cadre de quoi? De ce contrat chinois-là. Okay. On pouvait construire la route. Mais Félix Tshisekedi est arrivé. À moins de 3 ans, la route elle était déjà construite. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ceux qui font tête dure peuvent passer sur vos antennes et démontrer à la face du monde et à la face de tous les Congolais, voilà ce que nous avons réalisé dans les accords entre les Congolais et les Chinois. Or que les Chinois ont exporté les mines en désordre. En désordre? Ben oui. Mais ils ont tout pris. Mais le Congo a bénéficié de quoi? De certaines réalisations. De quoi? J'étais avec Pius Romain ici, j'étais avec India Omar ici. Ils m'ont listé les choses que la Chine a réalisées. Mais je prends l'exemple. Oui, prenez l'exemple. Hôpital du Cinquantenaire qui a coûté 114 millions de dollars. C'était quoi? C'était la construction. Ces bâtiments existaient déjà. C'est là où abritait ça, là-bas. Mais la réhabilitation coûte peut-être plus que la construction. Non, je ne pense pas. Selon les Parce que construire, déjà, il y a les œuvres, les grosses œuvres sont là. C'est juste le finissage. Vous comprenez? Il y avait déjà les bâtiments qui existaient. Maintenant, dit-on, avec ce qui s'est fait aujourd'hui à l'hôpital général Mama Yemo. Ok. Donnez-moi les images de Mama Yemo. Qui pousse là. Vous pouvez comparer ça avec l'hôpital du Cinquantenaire? C'est dans combien de temps? Allons quand même de pièce en pièce. Ok. Et là, je vous mettrai les pièces qui sont produites lors du mandat du président de la République. Et c'est de nos amis qui ont passé plus de 18 ans au pouvoir. Allons pièce par pièce. Donc, 114 millions pour Cinquantenaire. Et c'est que le régime a dépensé pour Mama Yemo, il n'y a pas photo. Vous pensez que c'est... Mais allez là-bas, c'est juste à vos côtés. C'est ça la fierté. Je vois des immeubles en train de pousser. Mama Yemo, le traitement de Mama Yemo et Cinquantenaire, ce n'est pas la même chose. Il y a les partenariats. Ici, c'est 100% l'État. Okay. Pourquoi ne pas renforcer là où il y a l'État? C'est là où il y a le peuple. Mais là-bas aussi, c'est 100% l'État. Mais mon frère, là-bas, allez là-bas. Le Cinquantenaire. Mais allez là-bas. Vous voulez dire quoi? C'est la qualité. Au moment de Covid, on a vu le chef de l'État là-bas avec les gens de Covid. Mais les chefs de l'État ne pouvaient que compenser. On peut donner une facture, mais l'État va encore subventionner l'hôpital. C'est pas comme Mama Yemo. Mama Yemo, c'est 100% l'État. Et Cinquantenaire, c'est notre hôpital général. Des références même. Cinquantenaire, c'est pas 100% l'État? Non, il y a une partie. Non, vous ne voyez pas là-bas? Il y a des Indiens. Ils font quoi là-bas? Des experts, peut-être, les spécialistes. Non, ce sont eux qui gèrent. Il y a quand même des contrats. Oh. Ils ont des pourcentages qui vont en Inde et quelques pourcentages que nous gardons. Mais pas comme le Mama Yemo. J'étais avec Jean-Marie Kassamba ici. C'est lui l'administrateur de Cinquantenaire. J'étais avec Jean-Marie Kassamba ici qui a dit que c'était un bijou que Kabila vous a laissé. Non, Jean-Marie Kassamba est retourné. Il est retourné ici après 1997. Ok. Il ne connaît pas Kinshasa. Il avait fouillé à son temps, non? Quand il est revenu, il ne connaissait même pas les teneurs et les aboutissements du bâtiment. Peut-être qu'il a vu le bâtiment. Les bâtiments là existaient depuis. Alors quand il est revenu après la rébellion, tout ça, il ne peut que dire ça. Il n'a pas la maîtrise de Kinshasa. Mais Messiamis Makutano, je suis tenté de confirmer ce que les autres disent de vous, les gens de l'IDPS. Vous avez la haine. Même le boulevard que vous circulez ici, les boulevards ici que vous circulez nuit et jour, il y a eu autant de bandes, c'est grâce à ces contrats chinois. Les Chinois ont construit, ça vous ne voyez pas. Mais il faut se le dire, il faut qu'il y ait quand même une référence. Hein? Okay. Quel a été l'entendement des Chinois vis-à-vis des Congolais? Quel a été les contrats? Les Chinois devaient construire quoi? C'est avec ça que nous allons évaluer. Par rapport à autant de kilomètres, ils ont construit autant de kilomètres. Par rapport à autant de kilomètres, donc vous faites l'échantillonnage du boulevard qui existait. On a enlevé juste la bande où il y avait des pelouses et les restes pour le compacter et mettre le bitume. C'est là où vous dites non, le contrat chinois se résume au niveau du boulevard. Non.
généralisons le projet et mettons en place les éléments qui vont fonder notre croyance en disant sur 400 km, ils ont construit 350, c'est au-delà. Sur 400 km, vous construisez 50 km. Vous êtes en deçà, mon frère. Mais pourquoi faire ces rapports maintenant, au moment que les contrats, c'est pour 25 ans? Tout était Parce que prioritaire. ce n'est pas de la politique. L'IGF n'est pas politisé par vous, l'IDPS. Non, pas du tout. C'est l'inspection générale des finances. Il y a quand même... Attaché à la présidence. Mais bien sûr, Oui, oui. Ils ont des documents qui leur donnent le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas les chiens qu'on vous l'a dit ici. Non. Moi, ils font leur travail. J'avais suivi Gilles Alenguet qui avait dit on ne peut pas faire un travail, arriver à la conclusion sans que le chef de l'État ne sache. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ok. Ce n'est pas que le chef de l'État doit changer la vérité. C'est-à-dire, nous faisons le travail, arriver à la fin, nous devons rendre compte à celui qui est responsable de la structure. Et les chefs vous valident. C'est le chef de l'État. Mais oui. Est-ce que ce n'est pas un acharnement contre l'ensemble? Quand vous dites que c'est un acharnement, on vous donne le temps Ok. de pouvoir amener vos moyens de défense si les allégations ne sont pas fondées. Amenez les preuves. Dites que non, l'IGF a menti. Mais depuis que l'IGF a commencé à faire son travail, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un ou une société ou un ministre ou une entreprise dire que non, nous avons gagné, l'IGF a menti. Je n'ai jamais vu. Matata Pogno a mis l'IGF en mal, la preuve année. Même la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Matata Pogno n'avait pas mis l'IGF en difficulté. C'était un problème de l'interprétation des textes pour son jugement. Et je pense que c'était aussi la mauvaise foi de certains. Comment nous pouvons être en République démocratique du Congo, il y a des gens qui posent des actes qui ne sont pas conformes à la loi, et vous nous dites qu'ils ne peuvent pas être jugés parce qu'ils sont qui? Mais c'est les lois de la République. Non, attends, c'est ça aussi l'État de c'est ce que je suis en train de vous dire. Non, vous n'avez pas inventé les choses, il faut bien interpréter les lois. On ne favorise pas les criminalités, on ne favorise pas les détournements. Parce que vous étiez Premier ministre. Nous suivons tout ce qui se passe à travers le monde. Il y a même les anciens présidents, même les présidents en fonction qui sont interpellés par la justice. Mais ici, chez nous, un ancien Premier ministre qui a causé de bavures. Selon vous? Mais oui, plus de 240 millions de dollars pour le parc agro-industriel de Bukangaloz qui n'existe pas. Même les moteurs ont été emportés. Qu'on puisse laisser ça comme ça parce qu'il ne peut pas être jugé. Ça, c'est quelle manière de voir vous les choses. n'êtes pas un constitutionnaliste. Vous n'êtes pas un constitutionnaliste. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Avec l'ancienne équipe, il sera jugé. Avec l'actuelle équipe. Mais oui, on a dit. La cour est compétente pour juger. Avec Kamouleta, voilà pourquoi vous l'IDPS, selon l'opposition, vous avez à chasser Kalouba. Vous pensez que Kalouba devait torpiller les lois de la République parce que vous l'avez mis là-bas. Kalouba, sous sa gestion, il a dit que la cour était incompétente. Vous l'avez chassé. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait toujours les arguments de droit. Et maintenant, vous pensez que Kamouleta peut faire mieux. Il faut amener les arguments de droit pour convaincre ce que Kalouba avait motivé. Il a motivé en quoi? Les arguments. Et d'ailleurs, Kalouba n'était pas mis à l'écart par la volonté de certains. C'est ça le modus operandi. Vous lui avez joué la politique. C'est ça le modus operandi, mon frère. C'est les élections. C'est les tirages au sort. On a tiré sur son nom et il a été mis à l'écart. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut respecter les règles. Il n'y a pas à amener des innovations là où ça ne nécessite même pas débat. Non, laissez ça comme ça. Et les lois sont reconnues dans notre pays, les principes sont connus, et puis respectons tout ça. Et pourquoi vous pensez que Kamouleta maintenant, lui, peut être compétent pour juger Matata ou la Cour peut être compétente? Moi, personnellement, il y a un problème d'interprétation d'abord. Hein, moi, je n'entre pas en profondeur, mais je sais que cet argent, c'est aussi mon argent en tant que Congolais. Si c'était Amis qui avait posé des actes pareils, pourquoi ne pas l'interpeller au niveau de la justice? J'aime bien. Nous devons être redevables, mon frère. Moi, j'avais vu... mais selon nos lois. J'avais suivi à son temps. Matata Tampogne était au Gabon. Il est rentré en pompe pour affronter la justice de son pays. Il est venu de la bonne foi. Mais là, on dit qu'il y avait la mémoire, la même mise sur la justice. L'homme est là. Attends, j'ai senti la détermination de l'homme. Moi, j'ai dit, voilà un homme. Franchement, j'avais crié. Moi, j'ai dit, voilà, pour la première
au Congo, nous aurons un homme qui accepte d'affronter la justice et que cette justice soit mise à terre. Oh, arrivé ici, il commence encore à pleurnicher. Oh non, voilà. La justice est instrumentalisée. Les sénateurs m'ont abandonné. On ne pouvait pas enlever mes immunités. Oh, oui, parce que vous avez les gens de garde. Vous avez bâti au Sénat. Vous avez bâti au Sénat selon les gens de Matata. Matata a tous les documents, mais vous ne voulez pas que Matata puisse recouvrir ses immunités. Tout ça, c'est politique. Pourquoi la politique de nuire les autres? Vous avez peur? Nous devons cesser de citer les individus. Parce que Bati n'est pas de l'IDPS. Mais il est là grâce à vous. Il est responsable d'une chambre. Il a été chassé au sein de l'FCC parce qu'il n'était pas président du Sénat. Vous l'avez récompensé. Sur ça, il va vous obéir à 100%. Selon ce qu'eux disent. Ah, vous êtes un ancien moboutiste, je vois. Donnez-moi la photo de Bati. Parce que vous vous rappelez toujours de ceux qui se sont passés et tout ça. Non, laissez. L'état de droit a ses exigences. Ok. Bien entendu, on n'a pas été habitué à vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est ça l'état de droit. Ça va faire mal, mais ça va quand même redresser certains d'entre nous. Okay. Nous devons avoir la discipline, l'orthodoxie dans la gestion. Je l'ai dit à l'entrée du jeu. Moi, ici, je suis conscient PCA de l'OGEFREM. J'ai des prérogatives. Okay. En tant que président du conseil d'administration de l'OGEFREM, j'ai le devoir de conduire dans la démocratie, dans la liberté d'expression, le débat. Accorder la parole à tout le monde. Là où il y a un débat, jaillit la lumière. C'est ce que nous faisons. Faire adopter les résolutions. Hein? Définir la politique générale de l'entreprise. Ok? Nous y sommes. Mais sans influence aucune. Vous comprenez? Et dans les débats, vous comprendrez qu'ici, c'est la démocratie, les temples. Nous tous, nous devons nous comporter quant à ça. C'est une parenthèse. Il y a un politicien qui dit, mais lui, à Missi, il viendra encore dire quoi à la télé, il n'a qu'à redresser le GFREM qui a trop de pépins là-bas. Non, lui aussi, si on tire les tiroirs, on va trouver les cadavres. Non, parce que les gens de l'IDP sont des spécialistes. Non, pas du tout. Ce sont des doigts. Ce sont eux qui ont laissé les pétrins là-bas. Okay. Nous sommes en train de mettre de l'ordre. Okay. Donc, nous ne sommes pas dans le déviationnisme. Mandat à l'État ici, là. Non, je préfère mieux mandat à l'État ici, là. Qu'on ne me doite pas, qu'on ne dise pas que non. Voilà ce qu'Amis avait posé comme acte. Non. Et je pense, je me contrôle, justement pour honorer premièrement le président de la République qui a placé sa confiance à M. Amissi. Deuxièmement, à mon parti. À mon secrétaire général Augustin Kabouya et à l'IDPS en général. Si j'ai failli à ma mission, je crois que c'est l'IDPS qui va faillir. Et c'est pourquoi je dois toujours avoir la conscience devant moi. Ce que je peux poser comme acte, je sais que ça peut faire mal à ces gens-là qui se sont habitués à des combines inutiles. Ils me feront la guerre. Mais comme je suis dans la droiture, ils ne vont pas m'avoir. Et je serai toujours dans cette ligne. Merci. Parce que ce sont les enseignements du maître, ce sont les enseignements d'une école, ce sont les enseignements de l'université politique de la République démocratique du Congo, je cite, avec le professeur ordinaire, le recteur de Res Mémoire, Etienne Tshisekedi Ouamoundou. Merci, monsieur Amis Makoutano, PCA de l'OGFREM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Alors, j'aimerais que nous puissions faire un exercice avant de parler d'autre chose. J'ai appris dans les couloirs et certains m'ont dit des choses. Au sein de l'Union sacrée, vous avez plus des hypocrites que les gens sincères. Parmi les gens qui vous jouent le double jeu, selon une certaine opinion, on dit Bahati Lukwebo n'est pas sincère avec vous. Est-ce que vous ne craignez pas d'être dupé encore une fois de plus? Est-ce que l'homme vous aspire confiance? Je dois vous dire ceci, monsieur le journaliste. Il faut bien les regarder. Si vous suivez tout ce que les gens disent des autres, tu ne feras confiance à personne. Ok. Moi, en tant que membre de l'UDPS, j'ai forgé ma croyance dans moi-même et dans mon parti. Ok. À son temps, on disait Félix Tshisekedi, chef de l'État, et Etienne Tshisekedi, héros national. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, chef de l'État, et Tshisekedi, héros national. Revenons un peu en arrière, un peu. Ok.
en 2018. Ceux qui font de bruit, ce sont des calculs, de petits calculs qu'ils doivent comprendre, ils doivent se taire et laisser le temps courir parce que les carottes sont cuites. Rendez-vous en 2028. Rendez-vous en 2028. 2023 2028. Rendez-vous en 2028. Tous ces politiciens qui veulent se miser, peut-être ils ont l'argent qu'ils ont volé et qui n'arrivent pas à les affecter dans le besoin, ils peuvent même aller dans les orphelinats, donner cet argent. Parce que celui qui sera en face de Félix Tshisekedi n'est pas encore né. N'est pas encore né. Comme un politique, je vous comprends, mais Bahati Lukwebo, je suis en train de venir. Vous êtes de l'Union sacrée. Je suis en train de venir. C'est quelqu'un de crédible. Vous savez, dans la cour du roi, il y a toujours la guerre. Okay. Chacun veut se tirer le dard de son côté. Bahati Lukwebo fait sa part. Il est sincère? Il travaille pour l'Union sacrée. Comment on juge la sincérité de quelqu'un? Ce n'est pas moi, Amissi, qui détient la température de la sincérité. Je crois dans tout ce qu'il fait. Je crois dans la mobilisation, surtout de l'Union sacrée, où il dit, on n'a qu'un seul candidat, c'est Félix Tshisekedi. C'est le réalisme. Et je crois à ce qu'il dit. Si vous avez des arrière-pensées, moi, ça, je ne suis pas, et je n'adhère pas dans cette logique. Merci. Nous devons laisser à chacun de passer ce qu'il veut. Parce que comme il est de l'AFDC, ne croyez pas qu'il va faire campagne pour le député de l'UDPS. Quand on va se retrouver sur le terrain, il y aura les députés de l'INC, il y aura les députés de l'AFDC et de l'UDPS. Battons-nous sur le terrain. Mais évitons les accusations gratuites, mon frère. Ça ne nous fait que régresser, non. Allons de l'avant. Acceptons la contradiction, soyons sur le terrain, que chacun démontre de quoi il est capable. C'est ce que veut le président de la République. Envoyez vos questions, on est en direct. Je suis avec monsieur le PCA de l'UGFRAM, président de la Ligue des gens de l'UDPS. Monsieur Philémon, donnez-moi une autre photo de monsieur Jean-Pierre Bemba ici. Donnez-moi la photo. Parce que vous avez dit que laissons le temps, voyons voir ce que Bahati Lukwebo va faire. Lui, quand même, il s'est prononcé Bahati Lukwebo avant que son candidat, c'est Félix Tshisekedi. Mais selon les secrets, les informations que j'ai, l'homme ici que vous voyez, Jean-Pierre Bemba, au mois de mars, il va se prononcer. Lui aussi risque de quitter l'Union sacrée parce que les élections arrivent. Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba, il est venu avec ses deux pieds dans l'Union sacrée? Ou il peut vous s'y prendre comme Katumbi l'a fait? Bon, moi je le voyais de loin. Mais à un moment, j'étais avec lui en face. J'ai compris que c'est un homme aussi rationnel. Rappelez-vous de son dernier déplacement à Guémena, où il a rappelé à l'ensemble de la population de l'Équateur que depuis qu'il est né, qu'il était né depuis, il n'a jamais vu le courant à Guémena. Et il a accepté que Félix Tshisekedi a fait quand même le merveille. Mais pourquoi douter avec Jean-Pierre Bemba? S'il va se prononcer au mois de mars, ça sera juste une communication pour dire tous ceux qui croient en moi, Bemba Gombo, croyez à Félix Tshisekedi. Point barre. Pour cela, il n'y a pas de débat. Et il essaie. Je le vois pertinent, je le vois... quelqu'un qui sait regarder quelqu'un en face, il n'agit pas dans la sourdine pour ne pas dévoiler sa réalité, mais je sais que Bemba fera pas ensemble avec le président. Et le 24 janvier 2024, nous serons tous à la prestation des serments de celui que nous appelons l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays. Le président de leur président, Félix Antoine Tshisekedi, quand il prêtera serment, donc il n'y a pas de souci quant à ça. Nous sommes déjà une famille et restons en famille. Ne nous amenez pas de sorciers pour venir perturber la quiétude dans la famille. Monsieur Amissi Makoutan, vous savez que le public est en train de vous regarder. Je les aime tant et ils m'aiment aussi. Je salue monsieur Aristote Ngarimé qui est... le porte-parole adjoint du PPAD. Aristote Ngarim. Oh, Aristote Ngarim. Oh là là. Donc je sais que ce n'est pas pour longtemps. Parce que ce n'est pas pour longtemps. Déjà l'Union sacrée.
Vous dites Aristote. Vous voulez débaucher Aristote Ngali? Non, non, papa, c'est une dynamique. C'est un jeune. Oui, oui. Capable. Très intelligent. Capable. Mais Aristote ne s'est pas enrôlé. J'ai dit capable. Il ne s'est pas enrôlé parce que là... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oh, Aristote Ngali ne s'est pas enrôlé. Elle est candidat. Je vous dis, on était tous. Ne débauchez pas Aristote. J'ai dit la vérité. C'est de l'énergie, la bonne énergie du peuple. On était tous. Ok. Hein? Mais quand j'ai vu les habits me monter leur carte, donc j'étais très content. Merci. Non, ils ont compris. Il ne faut pas... Le vieux ne peut pas toujours nous amener dans la merde, dans l'obscurité. Nous sommes une génération et chaque génération sur cette terre a une mission. Alors, il y a un sujet, on va en parler dans 20 minutes. Faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? On en parle. Donnez-moi la photo, il y a Katumbi et les présidents élus selon eux, les soldats du peuple, M. Martin Fayulu. Alors, vous venez de dire ici que en 2023, vous allez encore prêter serment et autres. Mais les deux hommes, regardez bien, il faut bien les regarder. Il y a M. Martin Fayulu, président élu, selon eux. Il y a M. Katumbi, l'homme qui a un bilan à défendre, quand il était gouverneur, lui-même l'a dit. Mais pourquoi vous ne voulez pas faciliter, faire en sorte qu'on ait les élections apaisées en 2023? C'est parce que ces deux personnalités, ces deux leaders vous effrayent. Vous avez peur qu'ils peuvent devenir le président? Bon, premièrement, je tiens à féliciter le président de la CENI qui respecte quand même les étapes. Qui? Déli Kadima. En tout cas, merci beaucoup. L'homme qui a failli avec il fait quand même réveiller. Il fait quand même réveiller les distraits, comme je les appelle. Les distraits? Mais oui, ce sont des distraits. Okay. En commençant par Fayulu. Président Fayulu. En 2018, avec sa confusion légendaire, il dit on ne va pas participer aux élections avec la machine à voter. Il revient 4 jours, il participe aux élections et il réclame que j'ai gagné. On le dit, il n'y a pas de problème. Les dires ne suffisent pas. Il faut nous amener le preuve. Il a fait ce qu'il a fait. Ils étaient dans une dynamique. Ok? La Mouka. C'est par ici où je confirme quand même la bonne foi du président de la République. La bonne foi. Moi, oui, j'avais demandé au président de pouvoir retirer aussi son nom. Parce que c'est lui qui avait donné ce nom-là de la Mouka. Oh. Oui. Demandez-le, ils vous diront. C'est le président Tshisekedi qui avait donné le nom de la Mouka. Continue, donc c'est l'œuvre de Tshisekedi. Oui. L'âme de la Mouka. Fayulu fait que la création de Tshisekedi. Exactement. C'est pourquoi là-bas ça ne marche pas. Parce que l'âme de la Mouka est entre les mains du président de la République. Voilà pourquoi vous avez débauché Matungulu. Entre eux, c'est le réalisme politique. Entre eux, la confusion. Qui est membre de la Mouka encore entre les tous? Ils ont fabriqué un monstre qui est retourné vers ce gourou. Ne voyez pas ça comme ça. Donc Katumbi et Fayulu. Quand vous parlez de Katumbi, en politique aussi, on permet aussi aux gens de rêver. On permet les gens de rêver. Lui, au Katanga, il avait promis de ramener l'Afrique du Sud au Katanga. Est-on évalué aujourd'hui? Il était gouverneur pendant combien de temps? Il a dit qu'il a un bilan à défendre. J'ai dit. Il a à gérer. Vous avez déjà été en Afrique du Sud. Il a été même publicité, meilleur gouverneur. Vous avez été déjà en Afrique du Sud. Kaboul a fait mieux que Katumbi. Or que Kaboul n'a qu'une portion du Katanga. Jacques Kaboul. Mais je vous dis la vérité. Katumbi avait tout le Katanga. Kolwezi et le reste. C'était sous son règne. Mais il s'est fait le moyen pour lui-même. Et maintenant, quand il Katumbi a travaillé pour des Katangais. Il a fait quoi? Vous êtes en train de les salir. Katumbi aujourd'hui. Toute une concession. Il est leader. Est-ce que vous n'avez pas suivi la réconciliation katangaise? Toute une concession. Évitez-moi avec l'hypocrisie inutile. Toute une concession. Avant que tu arrives à Pullman, c'est pour Katumbi. Où est-ce qu'il a construit pour le peuple katangais? Tu peux me donner un exemple? De là où il a créé quand même une ville katangaise. Où il a créé quand même une cité katangaise. Où tu verras que ce sont les biens de Katoum. Les biens de Katoum, c'est pour lui. Quand ça fait entrer l'argent, c'est pour lui et sa famille.
Ce pays a été escroqué longtemps. Laissons quand même les dignes fils de ces pays gérer leur pays. Pourquoi nous, Congolais, on peut développer cette capacité de la haine, de ne pas s'accepter entre nous, même si tu as des valeurs, mon frère. Ok? Dans la vie, acceptez celui qui est devant vous. Un jour, vous serez aussi accepté. Ok? Accompagnons-les. Donnons les énergies positives. C'est ça la volonté de l'UDPS. C'est ça la volonté des Amissi. Alors, monsieur Amissi Makutano, parce que vous êtes un peu prétentieux, j'ai vu le message ici, n'appelez pas. N'appelez pas. Envoyez plutôt vos questions par SMS, il y a un numéro, sur WhatsApp, par SMS. Mais monsieur le journaliste, attends, je vais juste ajouter un mot. Ok. Quand les gens viennent sur vos plateaux, jeter de l'opprobre sur l'UDPS, sur les régimes, en croyant qu'il n'y a pas de gens dignes, pour mettre quand même la vérité à leur disposition, on dit qu'on est prétentieux. En quoi? Ils ont été à l'école, nous étions aussi à l'école. Okay. Ils nous disaient que chez nous, il n'y avait pas de gens qui ont étudié. Nous leur démontrons quand même, nous étions sous le bois, nous étions avec les collègues, nous étions en tingui-tingui, on était avec tous les amis. Et voilà, nous avons fait l'ambiance ensemble. Mais la différence entre nous et eux, c'est quoi? Nous avions une conscience tranquille de changer ces pays et de les enlever entre les mains des prédateurs. C'est ce qui a été fait. Dans le régime Kabila, c'était un régime de prédateurs. Mon frère, c'est un régime de prédateurs. Merci, vos propos vous engagent. Alors, parce que vous dites ici que vous serez élu en 2023, donnez-moi la photo, il y a le président Fayulu seul. J'aimerais voir la photo du président Fayulu, le président légitime. Selon lui, il y a eu un point de presse. Il y a eu un point de presse, la voix du Fayulu, de M. Fayulu. Vous avez suivi, regardez l'homme, comme un vrai président de la République. Ici, c'était où? Comme un vrai... C'était où? Comme un vrai président. Ici, c'est où il y a les blancs là derrière. C'était où? Comme un vrai président de la République, M. Fayulu. C'était au palais de la Nation? Il y a des blancs là-bas derrière, même s'ils ont mis le mosaïque là. Il y a les blancs. Ça, c'est pas au Congo. J'aimerais que vous puissiez répondre à ce qu'il a dit. Vous êtes complice pour le problème de l'Est. Vous avez signé des contrats qui ont plombé la nation. Vous êtes dans l'EAC. Aujourd'hui, c'est encore un problème de plus. Vous n'avez pas la place ici au Congo parce que vous ne travaillez pas pour le peuple. J'ai résumé. Fayulu a raison. Fayulu croyait à Kagame. C'est vrai ça? Oui. Il a toujours dénoncé que vous étiez des mèches avec Kagame. C'est vous qui disiez que Kagame était votre frère. Fayulu croyait à Kagame. Comment ça? Vous savez, les gens qui prennent toujours l'air étrangère, c'est compliqué. Hein? Ok. Fayulu croyait à Kagame. Selon vous? Dans ce pays, si nous avons le membre ou le combattant ou le partisan d'un parti politique qui ont défendu bec en ongle ce pays, celui de PS, c'est vrai ça? On fera la complicité pour gagner quoi? Continuez. Si aujourd'hui, les gens ont compris à travers le monde que Kagame était à la manette pour cette guerre de l'Est, c'est parce qu'il y a le fils de Etienne Tshisekedi, membre de l'UDPS, qui est au sommet de la République. Selon vous? Bien sûr, c'est connu. Okay. S'il y a eu des condamnations de l'Est à l'Ouest, de Nord, Sud, par rapport à ce qui se passe à l'Est, c'est parce qu'il y a l'UDPS à la tête de ce pays. Tous les plans ont été démasqués. Et désormais, on va conjuguer dans le passé ce système de brassage et mixage et le reste, et les 10 Congolais qui se sont mobilisés, qui ont enrôlé l'armée, que je félicite en passant de jeunes, capables de relever les défis tout en défendant leur nation, sont dans des formations. Certains d'entre eux qui ont terminé, ils sont au front. Chers journalistes, nous devons applaudir et dire merci à celui qui a légué cette volonté politique aux Congolais. Je cite Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Et donc, ce que dit Martin Fayulu ne l'engage que lui-même. Il est dans une contradiction terrible. La réalité est là. La réalité est là. La réalité est là. Il n'y a plus Bunagana. Votre ami. Attends. Ok. Votre ami, Mike Mukebai. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il n'a plus rien, il n'a plus de remède, il n'a rien à proposer. Il ne cherche que ce que dira le président pour qu'il contredise. Ah, Mike, aujourd'hui, il est devenu votre référence. Mais j'ai dit, je prends ces mots. Ah, vous l'écoutez aujourd'hui? Je prends ces mots. Ok. Parce que quand il y a la réalité, il y a la réalité. Ok. Il doit se reposer. Il n'a pas de remède. C'est comme une marionnette. Hein? C'est un président légitime. Non, il a non. la confiance de la population. population. Tu vois le marionnette qu'on fait danser là. Ok. La danse effectuée là, c'est sur le mouvement de celui qui est vivant. Ok. Et quand tout ce monde a laissé le marionnette, voilà. Pourquoi vous vous attaquez à l'homme au lieu de prendre le fond de ce qu'il a dit? Mais c'est qu'il La réalité est que l'Est aujourd'hui a des problèmes. Félix Tshisekedi avait dit il se sentirait président s'il y a la paix à l'Est. Il n'y a pas la paix à l'Est. Des territoires sont entre les mains de vos anciens compagnons, le M23. On a suivi Willy Ngoma qui disait vous étiez en train de les former pour qu'eux aussi chassent Kabila. Donc c'est vos complices. Celui-là, il rencontrait des incongruités. Vous l'avez suivi? Ce sont des incongruités, mon frère. Il a des preuves et des photos avec le drapeau de l'UDPS. Chacun a une histoire. Ok. Chacun a une histoire. Tous ces politiciens que vous voyez ici, ils étaient membres de l'UDPS. Willy Ngoma aussi? Je vous dis, tous je suis en train de vous dire, les politiciens, tous, à 90%, ce sont les membres de l'UDPS. Willy Ngoma aussi? Si Willy Ngoma, à son temps, il s'est retrouvé dans l'UDPS, c'est lui-même. C'est à lui de prouver ce qu'il est. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de grandir. Ok? Je serai vieux un jour et je dirai à mes enfants, mais pas de la vie. Voilà. S'il a frôlé l'IDPS, il sait pourquoi il est passé par l'IDPS, selon lui. Mais moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu de... Mais vous les avez aussi logés. Vous les avez logés. Si vous avez, il y a logé le M23 ici. Depuis que nous sommes au pouvoir. Oui. Mais toujours dans le cadre de la paix, on peut toujours les faire, il n'y a pas de problème. Dans le cadre de la paix. Parce que vous les avez promis, venez nous aider, chasser Kabila. On va vous brasser, on va vous donner des postes de responsabilité. Non, moi je vous ai demandé, je vous ai posé une question ici. C'était quand on est au pouvoir ou comment? Si c'est quand on est au pouvoir, on les a amenés pour qu'ils disent en tant que des Congolais. Le président avait lancé des appels aux groupes armés. Vous êtes des Congolais, pourquoi vous vous battez? Venez, donnez vos déshydratants. Le gouvernement va voir à quel moyen de pouvoir s'y appliquer. C'est ce qui a été fait. Alors, si ils ont été invités par le gouvernement officiellement, il va faire le chantage. Pourquoi? C'est comme si c'était à la sourdine. Non. Alors, Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de l'homme qui a vidé son cœur. L'homme qui a dit la vérité à la nation, selon les gens de l'opposition aujourd'hui, Monsieur Corneille Nangaa. Donnez-moi sa photo ici. Monsieur Amis Makutano, on dit montez, il en restera toujours quelque chose. Monsieur Corneille Nangaa a dit que l'actuel pouvoir est issu d'un accord. Au moment où on sait que c'est par les élections qu'on accède au pouvoir, ça vous fait quoi quand la personne qui avait publié que Tshisekedi était devenu président, il livre à la nation un tel secret, ça vous fait quoi? Un pouvoir de la honte? À ce que je sache, à son temps, mais l'image que vous mettez ici, c'est le 9 janvier 2019. J'ai dit la photo, on a pris. Cherchez-moi une autre photo. Non, mais il peut laisser. Non, il n'y a pas de problème. J'analysais seulement. Je voulais analyser. Pas de la photo. J'analysais. Ok. Deuxièmement, ok. La CENI, c'est un organe indépendant. C'est un organe appuyé à la démocratie. N'a que le rôle d'organiser les élections. En organisant les élections, il y a les étapes. C'est ce qu'on est en train de faire. Les enrôlements, les déploiements, le choix de bureaux de vote, le processus proprement dit, vous vous limitez là-bas. Les accords, c'est entre le politique. Ok. Ok? Mais lui, quand il parle issu d'un accord, il était politique ou il était à son temps apolitique. Et si c'était dans un accord, que disait cet accord? Parce que nous sommes à la fin du mandat. Et quand il parle de la manière,
est-ce qu'on peut lire sa motivation? Lui aussi veut mettre le pied en politique. Qu'est-ce qu'il a laissé qui n'a pas encore réalisé? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Et moi je pense, je connais Nanga. Parce que si les opposants sont allés voir Nanga, ou l'UDPS en particulier, je suis l'acteur principal. Nanga le sait. Ok? Sa façon de dire, sa façon de parler, il nous a avoué qu'il ne mourra jamais pauvre. Il est millionnaire, il a son argent. Mais il aime beaucoup les chants. Alors quand il sort de son silence, quand il parle ainsi, je n'interprète pas. Mais je ne pense pas que ces paroles que vous prenez et vous exposez en octroyant ça à Nanga, je doute fort. Le jour où je l'écouterai moi-même, je crois que je viendrai avec d'autres amis. Je vais vous envoyer la vidéo. Mais je pose la question à Jacquemain Chabani. Il fallait d'ailleurs m'envoyer ça avant que tu m'invites. Jacquemain Chabani. Tu veux qu'il fasse quoi? S'il vous plaît, je vais terminer. Je pose la question à Jacquemain Chabani. Amenez-nous votre version de vérité. Le plateau est là. Il faut aider la nation à comprendre la vérité. Il était... Jacquemain Chabani, je le cherche. Je vais l'appeler. Nanga a dit, j'aimerais bien le recevoir ici. Parce que... Nanga a cité Jacquemain. J'ai dit, j'aimerais recevoir Jacquemain Chabani. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse rétablir la vérité. Non, les élections, ce n'est pas... Jacquemain Chabani... Il ne revient pas, Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani... Il a fait quoi? Au sein de l'UDPS, il gérait cette structure... Mais exactement. Pour l'organisation des élections. Mais, mon frère... Il a aussi des données. Jacquemain Chabani a aussi des données. Il y a l'IDPS... Des PV et autres. Mais l'IDPS... Nanga a dit des choses. Non, mais s'il a dit des choses, on peut les rencontrer. Et si ce que vous dites s'avère vrai, comment peut-on qualifier la personne? Alors, parce que devant sa conscience, hein, à moins mourir avec la vérité. Il a vidé son fardeau. Autant de messages ici. Je vais lire quelques messages. Lisez, on va prendre. Salut les duels. Demandez à votre invité. Il parle de 240 millions de Bukangalonzo. Et les 200 millions de dollars qu'Étienne Ilungondo a détourné de l'EPST. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut lui informer que même l'aide n'a pas atteint ces nombres, ces chiffres-là. Donc il a une confusion. Il doit vérifier un peu les chiffres avant qu'on en débatte. Où est la crédibilité de leur pouvoir? Il a dit, faut rendre compte au peuple. Qu'en est-il de l'inflation qui vit la RDC? Mais bien entendu, nous avons une économie. Nous importons, on produit moins. Tout le monde veut être grand prêtre. Tout le monde veut être au bureau. Vous ne travaillez pas. Aussi la loi de l'offre et de la demande. L'inflation de dollars, quand le dollar est beaucoup demandé, et les francs, ça va augmenter. Ce sont des choses élémentaires en économie. Et donc, nous devons nous mettre au travail. Nous devons développer d'autres secteurs. Et non seulement la politique, non seulement... Ceux qui sont dans la politique, il faut les laisser dans la politique. Mais les autres peuvent être dans l'agriculture, dans l'élevage, et voilà. Mais nous ne voulons pas ça. Si quelqu'un fait ce chant, oh non, c'est un villageois. Non, c'est pas ça. Salut, monsieur Delphin. Tu as toujours l'habitude de malmener tes invités. Aujourd'hui, tu as l'os difficile à broyer, monsieur Amis Makutano. Tu dois cesser. Katumbi a rien fait ici à Katanga. Amis a totalement raison. Merci. Voilà. Monsieur Delphin, qu'est-ce qu'il pense de l'ami de Kagame, Macron, qui arrive en RDC? Donnez-moi la photo de Macron. Le public est en train de le suivre. La question difficile? Non, non, il fallait que je réponde. Non, j'attendais la photo. Macron arrive. Voilà. Je crois qu'il viendra. Okay. Il va parler. Ça ne sert à rien qu'on juge. Il a été même condamné
au niveau des Nations Unies et de l'Union européenne. Par rapport à l'initiative d'octroyer 20 millions de dollars au Rwanda. Or, ce pays n'est pas sincère. C'est un pays menteur. C'est un pays... Oui, non, le Rwanda, c'est un pays menteur. Parce que ce sont les députés qui s'exprimaient d'ailleurs au niveau de l'Union africaine. Et aujourd'hui, il a choisi de venir en République démocratique du Congo. Ce que je peux demander à l'ensemble de notre peuple, de l'accueillir. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Recevons Macron, écoutons-les. Il va parler quoi? Parce que ce que nous connaissons, il est en mèche avec le Rwanda, ça c'est clair. Mais ici, il vient quand même vers nous. On ne peut pas les refuser. On le reçoit et on l'écoute. C'est ça aussi la sagesse. Voilà. Salut Monsieur Delphin, je rêve de ces débats à Miss Makutano qui est en train de dégager une intelligence terrible avec Ferdinand Kambere. Voilà. Monsieur Delphin, ce régime est un régime des malheurs. Il doit savoir que Martin Fayulu sera élu avec eux ou sans eux. Félix Tshisekedi était élu d'ailleurs avec lui-même, sa famille politique et l'INC à côté, avec toute une ribambelle de ces gens-là qui se sont disloqués. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux sont revenus, donc il doit cesser de rêver. Salut Monsieur Delphin, ton invité doit revenir au sujet. S'il vous plaît, faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? Monsieur le journaliste, ne te divague pas, qu'il te réponde, s'il vous plaît, on attend. Je ne divague à rien. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons prendre les éléments. Je vous laisse 5 minutes. On va prendre les éléments. Faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? Pour que les gens fassent confiance. Oui. Le peuple, pour que ces gens soient convaincus de ce que vous avez fait. Le peuple fait confiance et continuera toujours à faire confiance à Félix Tshisekedi. La photo du président Félix. La comparaison. 5 minutes. Monsieur Kabila arrive à la trône de la République démocratique du Congo en 2001. Quelles sont les réalisations? L'homme est là. Les chouchous des Congolais. Ouais, des pères et des mères. La conformité de la République démocratique du Congo. Unique à son genre. Selon vous. Voilà. Maintenant, nous allons dans le fait. Le président de la République arrive, il parle du développement de la République démocratique du Congo. En général. Quelle est la situation que M. Kabila nous a laissée à ce qui concerne les études en République démocratique du Congo? Je me rappelle de dire de Tshisekedi, nous devons créer un prototype de l'homme responsable. Là, il faut miser dans la formation. Le président parle en tant que candidat. Aussitôt passé président de la République, la gratuité de l'enseignement. La baisse. Nous sommes les seuls pays au monde où le passeport est au-delà. C'était à 250. Aujourd'hui, le passeport, c'est à 99 $. Les billets d'avion, nous allons dans nos provinces. C'était pour aller à Goma, c'était 620 $. Aujourd'hui, pour aller à Goma, c'est 198 $. Baisse de billets. Il a revu sur le social des Congolais. Les policiers, les fonctionnaires, on a majoré les salaires. On les a laissés à combien? Je crois, à son temps, c'était à 161 000. Kabila a laissé les enseignants à 161 000. Il y a certains d'entre eux aujourd'hui sont à 480 et les autres à 620 000 $, à 620 000 francs congolais. Les policiers, Moutatis Moutondis et nos forces armées de la République. Sur le plan des infrastructures, pendant 17 ans, vous avez fait mention du boulevard ici. Ça ne pouvait pas résumer tout un contrat d'une nation à une autre pour justifier l'exportation de nos minéraux sans contrôle. Ils prenaient tout, et la terre, les sables, tout ce qui était dedans était amené en Chine pour la transformation. Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié? Il n'y a pas eu des autoroutes, il n'y a pas eu des chemins de fer,
il n'y a pas eu de construction des stades, il n'y a pas eu de construction des écoles. Nous avons même été escroqués par le Premier ministre Matata Mponyo, 1000 écoles jusqu'à aujourd'hui. Les inspecteurs sont allés à Bumbu, on les a montré l'école officielle, qui manquait même d'étoiles, mais c'était inscrite dans le programme de la construction de 1000 écoles. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, j'ai été à Bukavu, j'ai été à Goma, j'ai été à Lubumbashi, j'ai été à Lualaba, j'ai été à Mujimai, j'ai été à Kabinda, j'ai été à Mweneditu, j'ai été à Kisangani, j'ai été au Congo central, sauf le Bandundu que je n'ai pas encore exploité. On va vous montrer les écoles construites sous la règne de Félix Tshisekedi. Mais les 1000 écoles pendant 17 ans, où sont-elles? Inexistantes. Aujourd'hui, nous avons le développement de 145 territoires. Donc, dans tout le territoire de la République démocratique du Congo, on aura les bâtiments administratifs, nous aurons des écoles, nous aurons les hôpitaux, nous aurons quand même des centrales. Et les travaux sont en train d'être boostés. Le développement à la base. Toujours avec Félix Tshisekedi. Petit comparé Félix Tshisekedi avec le régime chaotique de M. Kabila qui nous a pris 18 ans sans l'alternative crédible. Mais aujourd'hui, nous avons le pire sang. Égal à lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assurance de Congolais. On peut parler et écouter. On peut exprimer, on a le feedback pour une réalisation quelconque, pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Les chantiers sont partout. Tous ceux qui vous font des bruits là, dont vous m'avez cité ici, ils ne font que rouler carrosse avec l'argent qu'ils ont amassé à son temps avec M. Kabila. Ils marchent partout et ils roulent calmement. Tout ça, ça ne peut qu'être résumé dans une région. Et nous sommes les gens de ces régions. Et on ne laissera en aucun cas, en aucune minute, que les gens viennent dire du n'importe quoi, des balivernes sur vos plateaux, en nous indexant ce que nous ne sommes pas. Et pour cela, ils vont nous rencontrer sous leur chemin. Il y a beaucoup d'entre eux qui disent « Ah, mais si c'est un PCA, je suis un mandataire non actif. J'ai encore mes armes. » Et surtout, qu'ils n'oublient pas que les armes non conventionnelles sont encore dans les dépôts. Merci. Le temps voulu, on va les ressortir pour qu'on puisse affronter l'adversaire, quoi qu'il en soit. Merci, M. Amis Makuta, notre très suivi, autant de messages. Mais je termine avec cette question. La diplomatie agissante du régime Tshisekedi, l'arrivée de Macron, est-ce les résultats de cette diplomatie? Le chef de l'État récemment était à Genève. On a vu une vidéo qui a circulé ici. On l'a appelé ministre. C'est faux. C'était une honte pour la C'est faux. Tu as vu la vidéo originale. Avant que le président puisse aller à Genève, j'étais avec le président Addis Abeba. J'ai senti la capacité managériale de l'homme. N'oubliez pas que nous avons eu le représentant en ce qui concerne la santé de l'Union africaine. Nous avons raflé le poste. J'étais aux côtés du président de la République. J'ai vu comment le monsieur menait la diplomatie. On est allé parler avec le premier ministre de l'Éthiopie, on était avec le président de la Guinée, on était avec le président de Mozambique, nous étions avec le président de Zimbabwe. C'est là où j'ai été estomaqué, je vois des gardes du corps de Kabila sont en train de garder le président zimbabwéen. C'est vrai ça? Ben oui. Oui. Les deux gardes du corps qui étaient ici avec M. Kabila, quand je le vois, ils m'ont salué même. Oh, moi j'ai dit, c'est pas possible. Je n'arrivais pas. C'est eux qui m'ont fait inventer des choses. Au nom de mon Dieu, j'ai ça sur mon téléphone. Les gars de Kabila, les gars de Côte, les deux là. Les deux qui... Le gros et l'autre là qui était à côté. Aujourd'hui, ce sont les gardes du corps du président zimbabwéen. Ce sont eux qui m'ont salué. Espérons que ce n'est pas un mensonge. Hein? Espérons. Ils m'ont salué. Oh, je ne revenais pas. Oui, bingo. Oh non, mais on te suivait.
Ok. Ah, nous, on Donc, Kabila avait des gardes zimbabwéens oui, ici. j'ai ça ici. C'est peut-être le temps, hein? Il n'y aura pas le temps, mais j'ai ça. Vous allez m'envoyer? Je vais vous envoyer ça. Oui, je peux même vous envoyer ça maintenant. Non, vous allez. Et les gens vont voir des gardes du corps de Kabila. Aujourd'hui, ce sont les 2 gardes du corps du président de Zimbabwe. Ok. Et j'ai vu la diplomatie. Le président en face de Kagame. En face? Oui. Il parlait avec Nyasingwe Yadema. Il n'a pas eu peur. Attends. Ok, continue. Il parlait à côté de Nyasingwe Yadema. Ok. Qui lui demandait, mais cherchez à voir avec ton voisin là pour qu'il y ait la paix. Le président lui a répondu. Kagame derrière le dos du président. C'était dans le salon de l'Union africaine. Ami, c'était là. Ok. Le président a dit, nous on a besoin que de la paix. Et tout ce qui viendra ne nous intéresse à rien. Rien que la paix. Celui qui veut la paix, on va marcher avec lui. Celui qui ne veut pas la paix, il va nous rencontrer sur son chemin. Et le président est retourné. Nous sommes sortis et nous sommes allés à l'hôtel où loger le président pour qu'il parte se rencontrer avec Bouteresque. Et après Bouteresque, il devait prendre l'avion pour Kinshasa. Je vis comment l'homme est en train de se déployer pour son pays. Ne jouez pas décidé à... Je vous dis. C'est la politique. C'est une diplomatie ultra de l'homme. Le dire oui, mais la pratique, la faisabilité... Mais la pratique, c'est qui a été... Vous n'avez pas suivi M. Kagame, parce qu'il a été ioué par tout le monde. La maire régionale de C'est pourquoi il a dit, non, je me suis senti abandonné, il n'y avait même personne pour être à mes côtés. Merci. Avec les mensonges des Congolais, tu vois. Et arrivé là-bas aux sorties, nous avons eu quand même des considérations, même sur le plan international, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour vous dire, on a du trésor, on a de l'or entre nos mains, mais nous ne savons pas que nous avons une œuvre précieuse que nous devons protéger. C'est cet homme qui est sur vos écrans. Le président de la République mérite encore avoir la confiance de notre peuple. Le 20 décembre, il n'y a pas de débat. Merci. Réélu président de la République. Et le rendez-vous, c'est pour le 2028. On n'a pas encore au moment des campagnes. Merci, monsieur Amissa Makutano, PCA de l'OGEFRAM. Vous êtes également président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il semble que la Ligue des jeunes de l'UDPS ne vous fait plus confiance. Alors, merci d'avoir été notre... Faut-il... toujours finir par des tacts. Il ne faut pas toucher les enfants de l'IDP, sont calmes là, bien encadrés. Ils sont en train de... Vous n'assistez pas dans les réunions, vous ne les convoquez pas, vous ne les appelez pas, vous êtes devenu le nouveau riche du parti, donc... Je ne laisserai jamais, ils savent le comportement. Okay. Je suis un ami ici, 2 pieds sur terre. Okay. Je vis avec mes compatriotes. Le paix que je peux avoir là où je travaille, on essaie quand même de répartir ça avec eux. On m'a dit qu'Ami est devenu très colérique. Quand vous l'appelez, il coupe le téléphone. Je suis dans des réunions et voilà, il a oublié la base. Mais si je suis en réunion, qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis que je suis en réunion. Merci, monsieur Amis Makutano. Vous m'avez confié une charge. Laissez-moi alors assumer avec abnégation. Merci, le message est passé. Ouais, qu'ils comprennent. Hein? Quand vous m'appelez, je suis en réunion, il faut couper. Et à tout moment, je suis toujours dans des rencontres. Justement pour exprimer ce que vous m'avez envoyé. C'est ça la charge. Merci. Faut-il faire confiance à la gestion du régime Tshisekedi? 100%. Amissa dit oui. C'était mon invité d'aujourd'hui. Restez fidèles à nos programmes ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Maman Excellencia, j'étais accompagné avec la grande équipe à la réalisation, monsieur Lazik.